Salam alaikum les amis, aujourd'hui 150e jour de l'aventure. Alors je viens d'atterrir à Dhaka les amis, capitale du Bangladesh. Normalement je voulais filmer que demain matin après le sommeil, après la nuit d'hôtel. Mais voilà, je suis tellement content d'être arrivé ici au Bangladesh, ça me fait tellement plaisir. Mon dernier voyage c'était en 2010. Ça fait 10 ans que j'ai pas mis les pieds au Bangladesh. Rapidement, le vol s'est très bien passé. Je viens de quitter donc la Thaïlande. Je suis déjà en train de chercher. Je viens de quitter Bangkok. Le vol à peu près 2h10, 2h15 à peu près. On est parti un petit peu en retard. Il doit être maintenant... Quelle heure est-il maintenant? Oui, mais je suis à l'heure de la Thaïlande. Je sais pas quelle heure il est. Il doit être un petit peu plus de 2h du matin maintenant. Je viens juste de sortir de l'aéroport. Visa à l'arrivée qui est valable 1 mois, qui coûte 51 $. Je suis juste devant donc le terminal 2. Je suis au niveau des taxis et il y a déjà plein de gens qui sont autour en train de regarder. Voilà les amis, vous voyez, il y a les chauffeurs de rickshaw qui sont là en train d'attendre. Yes. Je viens de négocier déjà. Je lui ai dit écoute, juste 5 minutes, je prends un petit peu mon temps, je me pose et on prend la direction de l'hôtel. J'ai réservé un hôtel déjà. Je vous montre la chambre et après une bonne nuit de sommeil. Et puis la journée continuera, enfin aujourd'hui, enfin demain pour moi. Bon, je pense que vous avez compris. Voilà, c'est parti, on prend la direction du centre de Dhaka. Ah, Dhanyavad. Ça y est, je suis arrivé dans ma rue, dans la rue de l'hôtel. Alors, il est un petit peu plus de 2h du mat maintenant, mais comme un peu partout dans le sous-continent indien, comme en Inde, comme au Népal, même la nuit, il y a des petits boui-boui d'ouverts. Alors, il n'y a pas de 7-Eleven ici, mais il y a des petites cantines où on peut manger des rôtis, des petits pains. Et puis bien sûr boire du thé. Alors ici c'est la boisson nationale, on appelle ça le cha. Alors avant d'aller à l'hôtel, avant même de faire le check-in, je voulais prendre voilà, un petit thé pour célébrer mon arrivée ici au Bangladesh. Donc un petit cha comme ça là dans la rue. Je suis avec les affaires, je suis pas rentré à l'intérieur, mais il y a de quoi se poser à l'intérieur. Il y a un gars là qui est en train de faire des crêpes, là vous voyez juste à côté, des genres de petits pains. Vous voyez il y a déjà pas mal de gens autour de la caméra. Alors je vous donnerai beaucoup plus d'informations demain. Mais ici le Bangladesh ça va être un pays sur les rencontres. Il n'y a pas beaucoup de touristes effectivement au Bangladesh, donc effectivement quand vous êtes étranger ici ça suscite pas mal d'intérêt, de curiosité. Et je pense que ça va être un mois très intéressant. Parata Sundar. Dhanyavad. Je suis à l'hôtel Ramania, hôtel Ramania International. J'ai payé 25 € la nuit ici. Alors 25 € pour le Bangladesh, c'est beaucoup d'argent. On peut trouver des chambres à beaucoup moins cher. Mais voilà, les standards ici, hein, on n'est plus du tout en Thaïlande, ça n'a plus rien à voir. Donc il y a des chambres à 10 € la nuit. Hein. Alors on va se la jouer à la route, c'est un petit peu plus tard, hein, une fois que je quitterai Dhaka. Mais pour Dhaka, je voulais me prendre un truc voilà, plutôt confortable là pour les premiers jours, pour l'arrivée ici. Dhaka, c'est la jungle urbaine, et je vous le dis tout de suite. Alors ça fait quand même 10 ans que je ne suis pas venu, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont dû changer. Vous allez le découvrir demain, je vais le redécouvrir demain. Dhaka, c'est une ville voilà, qui bouge pas mal, très animée. Je ne vais pas vous dévoiler de grandes surprises en vous disant que c'est une ville polluée. Là, ce soir, je suis arrivé, il y a une espèce de nuage ambiant, de poussière, de gaz, d'échappement. Je voulais une chambre confortable. Voilà, pour résumer, je voulais une chambre relativement confortable ici. Et bon, 25 €, bah, il n'y a rien d'exceptionnel du tout. Hein. On commence donc avec un petit lit simple, une table de nuit, une lampe de chevet. On a même un petit tableau très joli au-dessus. Le fan, le ventilateur. Il y a la clim, un fauteuil, une table basse. On a une fenêtre et ça c'est sympa, avec la vue sur la ville. Une grande armoire ici. Chaise, bureau, très bien.
télévision, miroir et la salle de bain, toilette, lavabo et la douche. Il est déjà 3h du mat, alors sans plus tarder je prends une douche, je me couche, j'essaye de bien dormir et puis on se retrouve tout à l'heure là, alors, demain matin, enfin dans quelques heures pour cette première journée à Dakar qui bien sûr va être en mode freestyle. Assalamualaikum. Alors, après une première nuit de sommeil bien réparatrice, je viens juste de sortir dans les rues de Dakar, les rues très animées, vous l'entendez, hein, le bruit, les klaxons. On retrouve l'ambiance du sous-continent indien, hein, un petit peu l'Inde, un petit peu le Népal. Mais ici, on est bien au Bangladesh. Je viens de m'arrêter sur un premier petit stand de thé. J'étais à peine assis, il y a déjà un gars qui commence à me tchatcher, qui me dit « Le thé c'est pour moi, tu payes pas ». Je vais retrouver la gentillesse, l'hospitalité des Bengalis. On va se balader aujourd'hui, je vous l'ai dit, en mode freestyle. Je vais quand même essayer d'aller chercher une carte SIM. J'ai repéré un bureau là d'une compagnie, la compagnie la plus connue ici. Dude. Condensed milk. Condensed milk. Dude. Dhanyavad. ঠিক আছে। আপনার বারোটার জন্য কালচার দুধটা Il y a déjà tellement de choses que j'ai envie de vous dire depuis que je suis arrivé là, ça fait allez, 1h30 que je marche. Ça va venir au fur et à mesure. Alors pour commencer, je me suis baladé un petit peu, j'ai pris des thés. Je suis rendu au 5e thé en sachant que j'en ai payé un seul. Alors c'est pas un concours de se faire offrir des thés, hein. Mais ici c'est comme ça. Déjà depuis ce matin là, on m'a dit plusieurs fois, tu es notre invité, tu es le guest. Quand tu viens au Bangladesh, c'est normal, il n'y a pas de problème, c'est nous qui payons le thé. Donc pour commencer, j'ai cherché un endroit pour acheter une carte SIM. Je suis allé dans un bureau de Grameenphone qui est la compagnie la plus connue et la plus reliable, la plus fiable ici, enfin qui a la meilleure couverture 4G. Le bureau où je suis allé, en fait, il faisait pas de carte SIM, donc il m'a envoyé ailleurs. J'avais pas de connexion, mais j'avais téléchargé les plans Google Maps et Maps.me, donc vous pouvez avoir accès hors connexion, très bien organisé. Ça a pris 5 minutes. J'ai donc un forfait d'un mois avec 30 gigas de données et j'ai payé 1000 takas seulement. Alors oui, je vous ai pas parlé de la monnaie. La monnaie ici, c'est le taka. 1 euro, ça fait à peu près 94 takas je crois de mémoire, donc 999 takas, ça fait à peu près 10 euros pour une carte SIM qui est valable un mois avec 30 gigas de données. Je suis arrivé ici, là je me suis mis dans un petit endroit, je voulais boire un thé, il y avait des gens qui étaient installés dehors. Le boss il me dit non tu viens t'asseoir ici, juste à côté de moi, c'est la place du boss ici, donc tu te mets ici, il n'y a pas de problème. Ça tchatche un petit peu anglais, je me souviens de quelques mots de bengali, donc voilà, je suis en train de me remettre en place un petit peu. Salam alaikum. Bye. Sadargat. Sadargat. I am Sadargat. Sadargat. দাম কত? 120 টাকা দিবেন। 120. ওকে। ধন্যবাদ।
ভালো আছি। আগামীকাল রবিবার কেমন আছেন? ভালো, খুব ভালো। C'est le chaos dans cette ville, c'est le chaos total. Vous avez vu cette course là en rickshaw. Alors rickshaw tricycle, hein, vous avez l'auto-rickshaw, le CNG, comme j'ai pris hier soir. Alors la course pour aller jusqu'à Sadargat, je suis dans la vieille partie, dans le hall d'Aka, je suis au bord de la rivière. Sadargat, c'est un quartier très animé de la vieille ville. La course, c'était Ekshobis 120 Taka. Croyez-moi, vous n'avez pas envie de négocier quand vous voyez la galère que c'est ici pour se déplacer en rickshaw. Le gars, mais c'est pire que de la PlayStation ici. Donc à l'arrivée, je lui ai donné voilà, bien plus que ce qui était prévu. Je lui ai dit ouais merci mon gars et tout. Franchement c'est la guerre ici, c'est la jungle. Quand j'étais venu la première fois ici en 2005, j'avais déjà un peu voyagé en Inde. J'avais été à Bombay, j'avais été à Calcutta, j'avais été à Delhi. Et la première impression quand j'étais arrivé à Dhaka, je m'étais dit ouais en fait c'est pire que Bombay, c'est pire que Delhi, c'est pire que Calcutta. Et cette année encore, j'ai la même impression. C'est encore plus le chaos. Au niveau de la circulation, c'est quand même assez dingue. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de pitié. Hein. On passe, on se cogne, les rickshaws se rentrent dedans. Je pense qu'aujourd'hui, je vais beaucoup parler. Mais voilà, je vous fais part de mes premières impressions. Simplement, en quelques chiffres, Dhaka aujourd'hui, c'est quasiment 21 millions d'habitants. Je parle du grand Dhaka. Et la population totale ici au Bangladesh, on est maintenant à 167 millions. C'est l'un des pays avec la densité la plus élevée au monde. De toute façon, vous l'avez vu, il y a du monde partout. Ici, le Bangladesh a acquis son indépendance en 1971 du Pakistan. Alors, petit point rapide sur l'histoire, mais vraiment très rapide. Vous savez, l'Empire des Indes qui avait été contrôlé par les Anglais en 47, ils ont décidé de partir. Il y a eu ce qu'on appelle la partition des Indes. Il y a eu l'Inde qu'on connaît actuellement, puis le Pakistan d'un côté et le Pakistan oriental. C'est-à-dire le Pakistan occidental qui est le Pakistan qu'on connaît aujourd'hui, le Pakistan oriental qui est aujourd'hui le Bangladesh. Sauf qu'il y avait 1600 km qui séparaient ces territoires. Le Pakistan oriental était administré par le Pakistan occidental et les Bengalis ici avaient un peu l'impression d'être laissés pour compte sur le plan économique. La langue officielle du Pakistan c'était l'ourdou, alors qu'ici on parle pas du tout ourdou, on parle le bengali. Donc il y a eu un conflit qui a éclaté et en 71 l'actuel Bangladesh a obtenu son indépendance donc du Pakistan occidental. J'espère que vous avez bien suivi. Donc c'est un jeune pays, hein. 1971 pour l'indépendance, c'est quand même assez récent. Je vais aller au bord de la rivière, la Sadargat, il y a plein de bateaux qui chargent, qui déchargent de la marchandise. Il y a des ferries, enfin de toute façon il y a toujours plein de choses à voir ici. Vous pouvez tourner la tête dans tous les sens, il y a toujours des choses à observer. Je me suis trouvé un carrefour à peu près calme. Alors quand je dis calme, vous voyez, on est ici, il y a quand même pas mal de circulation avec pas mal de gens autour bien sûr à regarder. On va aller explorer un petit peu le coin, le quartier de Sadargat et le bord de rivière. La rivière qui s'appelle je crois Buriganga. Buriganga, il me semble que c'est ça.
are you country? France. Dhanyavad. C'est parti pour une petite balade sur la rivière Buriganga. Une balade d'1 heure. Encore une fois, là, j'ai pas négocié. Il m'a demandé 400 taka. Ça doit faire un petit peu plus de 4 €. La rivière Buriganga, je sais pas comment ça rend à la caméra, mais je peux vous assurer que l'eau est noire, mais vraiment noire. Il faut savoir que tous les égouts se déversent dans la rivière. On a énormément de bateaux sur cette rivière. Alors des petits bateaux comme sur lequel je suis maintenant pour simplement traverser la rivière pour aller sur l'autre berge, mais aussi de gros ferries comme vous voyez derrière. Bangladesh est situé sur le delta du Gange. C'est un pays de rivières, énormément de rivières partout. Même quand vous prenez le bus, souvent le bus monte sur un bac pour traverser les rivières. Et d'ici, de Dhaka, on peut se rendre dans beaucoup de villes. Kuakata, Khulna, Borishal, tout ça, on peut y aller en ferry là. Vous voyez les vieux ferries derrière. Vous n'avez pas l'odeur à la caméra, mais il faut savoir que la rivière, hein, elle est noire. C'est assez puissant au niveau des odeurs. Ok, Dhanyavad. 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 Je viens de manger mon premier repas bengali. Oui, welcome to Bangladesh. Alors, j'ai pris des paratha, j'en ai eu 3. Puis à côté, un petit curry de pommes de terre. Très très bien. Très très bien, même si je vais pas vous cacher que la cuisine au Bangladesh, c'est pas la cuisine thaï ou vietnamienne. Hein. Il n'y a pas autant de diversité. Ce premier repas, je voudrais le dédier aux tipeurs. J'essaye de parler assez fort, hein. Il y a pas mal de bruit à côté. Le dédier à Lamti et Min Tohan, Aurélie Noirou et Margot Léo. Merci infiniment à vous quatre pour votre soutien. আমি বুঝি আমি তাহলে আজকে আমি অবস্থা আজকে অবস্থা দুজন দুজন আমারে কথা বলি না অঙ্গ করে একটা আমিরুল মুজাহিদিন আল হাজি হযরত মাওলানা মুফতি
Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai dit que j'avais besoin de beaucoup d'énergie pour ce dernier pays. Vous l'avez vu aujourd'hui à travers les images, le Bangladesh, ça sollicite tous vos sens. Vous avez ici tous les sens qui sont en éveil. Le Bangladesh, il faut savoir que c'est l'un des pays où j'ai été le mieux accueilli de tous mes voyages. Alors effectivement, la première journée comme ça vend pas forcément du rêve, entre voilà, le bruit, la circulation, les rickshaws. Mais croyez-moi, on passe un merveilleux séjour ici au Bangladesh et c'est ce que je vais vous montrer à travers les images pendant un mois ici. Alors aujourd'hui, je me suis focalisé sur le vieux Dhaka, la partie voilà, vieille ville de Dhaka. Demain, on ira explorer un autre quartier et puis pour après-demain, j'ai un petit programme, on fera une sortie en dehors de la ville de Dhaka. Je viens de me trouver un petit stand là avec des tables, vous voyez, très sympa. J'ai bu du thé toute la journée, je vais terminer avec un café. Il y a un gars juste à côté avec sa scie circulaire ou sa meuleuse en train de faire du bruit. Je crois que je vais pas y arriver à faire cette prise, c'est compliqué. Voilà, je m'arrête là, je vous redonnerai encore au fur et à mesure d'autres informations demain. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Dhaka, au Bangladesh. Ciao, good night.